Shavuot, nous sommes aujourd'hui donc dimanche 8 Nissan, et nous sommes arrivés au chapitre 39. Donc nous avons démarré hier Shabbat 7 Nissan, donc le chapitre 39. Donc je vous propose de commencer le chapitre afin de permettre de continuer notre étude. Dans le précédent chapitre 38, Rabbi Shneur Zalman avait expliqué la comparaison que font les Rachamim entre l'acte concret d'une mitzvah et un corps d'autre part, entre la kavana aussi et l'intention qui anime, et cet accomplissement est donc représenté par une âme d'autre part. Le corps étant donc l'accomplissement concret, la kavana étant l'âme de la mitzvah. Nous a expliqué qu'il existe deux formes de kavana correspondant à deux catégories d'êtres animés par rapport à une âme, qui sont en fait une comparaison à l'animal et l'homme, qui peuvent être distingués de la façon suivante. Le plus haut degré de kavana résulte de la méditation intellectuelle sur la grandeur de Dieu. Cette méditation éveille donc dans le cœur des sentiments d'amour pour Dieu et de crainte qui ont effectivement pour correspondance la volonté de s'attacher à Dieu. Or, cette volonté détermine l'observance de la Torah et des commandements par laquelle elle peut effectivement donc s'accomplir. C'est cette volonté qui est alors la kavana de celui qui observe la Torah et les commandements. Une telle kavana, donc née d'un acte volontaire, est comparable à l'âme de l'homme, qui est, comme on le sait, un être doué de discernement et de libre arbitre. Premier niveau de kavana. Deuxième niveau de kavana, degré inférieur, procède, lui, de l'éveil de l'amour et de la crainte innée de l'âme à l'égard de Dieu. Une telle kavana est semblable à ce qu'on peut appeler l'âme de l'animal qui, comme on le sait, est gouvernée par ses instincts naturels. Rabbi Shneur Zalman ouvre ce chapitre 39 en faisant une analyse et nous apportant la raison pour laquelle les anges, dont les sentiments de crainte et d'amour de Dieu sont naturels, sont appelés métaphoriquement parlant des animaux. Et il est rapporté que c'est pour cela que les anges sont qualifiés de bêtes, d'animaux, ainsi qu'il est dit dans Yecheskel, dans la prophétie. Et il avait vu donc effectivement dans le char céleste, la face d'un lion sur la droite du char céleste et la face d'un bœuf à gauche, etc. Les anges qui composent le char divin portent le trône céleste et sont donc désignés par des noms d'animaux, le lion, le bœuf. Alors la question c'est pourquoi des noms d'animaux? Eh bien parce que les fiches Einam Bale Bechira, c'est parce qu'ils ne possèdent pas, ces anges, de libre arbitre. Ils n'ont pas le pouvoir de choisir entre le bien et le mal dont l'homme lui-même est en fait doué. Viratam va'avatam itivit lahem, kemo shekatuv beria memna, parashat Pinchas, et leur crainte et leur amour de Dieu à ses anges sont naturels chez eux et n'ont pas besoin d'être engendrés par la réflexion, comme il est écrit dans le Zohar, parashat Raya Memna, section de Pinchas. Leur amour et leur crainte de Dieu étant naturels et instinctifs, ils sont comparés aux animaux qui eux aussi sont totalement instinctifs et ont des sentiments naturels. לכן מעלת הצדיקים גדולה מהם. Et c'est la raison pour laquelle la grandeur des tzadikim est supérieure à la leur. Qui mador neshamot tzadikim ou beolam abriya, car la demeure des âmes des tzadikim est dans le monde de Bria, le monde de création, ou mador amalachim beolam hayetzira, alors que la demeure des anges est dans le monde de Yetzira, le monde de la formation. Qui ce monde est inférieur. Comme on va l'expliquer, l'amour et la crainte intellectuelle sont rattachés au monde spirituel de Bria, qui est donc appelé le monde de la connaissance et de la compréhension, et l'amour et la crainte naturelle et instinctifs sont quant à eux rattachés au monde spirituel de Yetzira, appelé le monde des émotions. Avant de poursuivre son explication, Rabbi Shneur Zalman apporte une nuance à ce qu'on vient de dire en notant le rapport établi entre les anges et le monde de Yetzira
concerne donc les anges qui sont en fait des anges ordinaires. Il existe cependant une catégorie d'anges beaucoup plus élevés qui appartiennent, eux, au monde de Bria, car leur service de Dieu résulte de leur perception aiguë de la divinité. Petite note du Tanya, Bainu bestam malachim. Aval yesh malachim elyonim be'olam abriya, she'odatam bedechilu be'achimu sechlim. Que cela concerne, bien évidemment, donc quand on parle des anges qui sont dans le monde de Yetzira, le monde du sentiment, eh bien, concerne uniquement les anges ordinaires. Mais il y a aussi des anges supérieurs dans le monde de Bria, dont le service de Dieu relève de la crainte et de l'amour intellectuel engendré donc par la réflexion. Monde de la connaissance. כמו שכתוב בראיה מהמנה שם, שיש שנים מיני חיות הקודש, tvihim besechlihim, ainsi que le précise le Raya Mehemna dans le Zohar. Il existe, nous dit-il, deux sortes de saintes chayot, des saintes bêtes en traduction, ceux dont l'amour et la crainte de Dieu sont naturels et donc sont instinctifs, à l'image donc des animaux, et ceux dont les sentiments sont intellectuels, c'est-à-dire comme l'homme qui réfléchit, comme cela est expliqué dans le Etz Chaim là-bas très profondément. En résumé, la demeure des âmes des tzadikim qui servent Dieu avec des émotions qui sont suscitées par la réflexion intellectuelle se situe dans le monde de Bria, le monde de la connaissance, alors que la demeure des anges inférieurs dont l'amour et la crainte sont purement naturels, instinctifs, se situe dans le monde de Yetzira, le monde du sentiment. Rabbi Shneur Zalman montre à présent le lien entre amour et crainte qui sont nés de l'intellect et le monde de Bria d'une part par amour et crainte naturelle, qui est le monde de Yetzira d'autre part. La différence entre les mondes de Bria et de Yetzira est que c'est que dans le monde de Yetzira, seuls les midot, les attributs émotionnels de l'infini divin brillent, à savoir l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Et donc la peur donc la crainte de Dieu, c'est-à-dire des sphirotes de chesed, la bonté qui correspond à l'amour, de gvura, la sévérité qui correspond à la crainte et à la peur, et les autres midot qui sont les autres attributs de sentiment. Comme il est écrit, Betikonim Etz Chaim, comme il est écrit dans les Tikkuné Zohar et dans le Etz Chaim, Deshit Sefiran Mekaninin Beyetzira, il est rapporté là-bas que les 6 sphirotes, c'est-à-dire les 6 midot ou les facultés émotionnelles, depuis Chesed jusqu'à Yesod, eh bien, niche, l'expression, elle niche comme dans un nid, c'est-à-dire qu'elle brille dans le monde de Yetzira. Pour revenir un petit peu au texte des attributs donc de Midot qui prédominent dans le monde d'Yetzira, la reine Zot I Avodat Amalachim nous dit c'est la raison pour laquelle le service des anges qui appartiennent au monde de Yetzira, eh bien, il consiste pour eux liot le tamid yoma v'layla v'liushkotu, à se tenir avec crainte et peur de Dieu continuellement, jour et nuit, sans jamais s'arrêter. Baïnou, Kol Machane Gabriel Me'asmol, cela concerne tout le camp des anges de Gabriel qui est sur la gauche représentant l'attribut de Gvura qui évoque la crainte et la peur. Ve'avodat Machane Michael I Ahava Chule, et il y a aussi le service du camp des anges de Michael qui consiste en l'amour de Dieu. Étant donné donc que les émotions prédominent dans ce monde de Yetzira, le service divin des créatures qui appartiennent à ce monde relève eux aussi de l'émotion. Aval beolam abriya, mais quand on s'élève dans le monde de Bria, mirot sham chormato binato bedato shel ensof baruchu, alors à ce niveau-là, dans Bria, brillent les niveaux de chorma, bina et da'at, qui sont les facultés intellectuelles de l'infini divin, qui sont la source des facultés émotionnelles, leur mère et leurs racines, comme cela est expliqué dans le chapitre 3 du Tanya. Kedeita betikonim, deima ilaha miknana betlat seferin bekarsiya,
Comme il est dit, il est écrit dans les Tikkunim, Ima Hilaha, littéralement la mer supérieure, appellation qui fait référence à la sphira de Bina du monde d'Atsilut. Eh bien, il est dit qu'elle niche, c'est-à-dire qu'elle illumine dans le trône, c'est-à-dire dans le monde de Bria, où se trouve le trône, avec les trois sphirotes que sont Chochma, Bina et Da'at du monde d'Atsilut. ולכן הוא מדור הנשמות הצדיקים, עובדה השם בדחילו ורחימו, הנמשכות מן הבינה ודעת דגדולת אינסוף ברוך הוא. Et donc, puisque dans le niveau de Bria, brille, illumine donc effectivement le niveau donc des trois sphirotes de Chochma, Bina et Da'at du monde d'Atsilut, eh bien, par conséquent, dès lors que ces facultés intellectuelles de Chabad, de l'infini divin, illuminent le monde de Bria, il est ce monde, la demeure des âmes des tzadikim qui servent Dieu avec une crainte et un amour qui procèdent de la compréhension et de la connaissance de la grandeur de l'infini divin. Shavazo nikred reuta deliba keniskar leil, et cet amour est appelé reuta deliba, traduction volonté, désir du cœur. Il s'agit là en fait d'un désir qui est engendré par la réflexion, par l'intellect, par opposition à la volonté qui se place au-dessus de la réflexion, comme nous l'avions expliqué plus haut. Et donc de cette volonté du cœur se transforme à ce moment-là et se forme un vêtement pour l'âme dans le monde de Bria, qui est en fait le jardin d'Éden supérieur. Le plaisir offert par le Gan Eden, où là, à cet endroit, les justes sont assis et profitent du rayonnement de la Shrina, consiste en fait pour eux ce plaisir en la perception de la grandeur de Dieu et représente la récompense pour tout le travail spirituel rattaché à la compréhension et la méditation qui est en fait fait par le réveil du cœur dans ce monde. Kedelkaman, Kemoshgatu Bezohar Vayakel, comme il sera expliqué par la suite, et ainsi qu'il est écrit dans le Zohar, section Vayakel. Rabbi Shneur Zalman précise maintenant ce qui vient d'être dit, et donc la place des âmes des tzadikim dans le monde de Bria ne se rapporte pas à l'âme dans son ensemble, mais seulement à la dimension de Neshama, qui est-elle le niveau le plus élevé parmi les trois niveaux d'âme que l'on connaît, en partant du plus bas, Nefesh, au-dessus, Ruach, et enfin Neshama. Le niveau de Neshama, lui, se rapporte à l'intellect, selon le verset dans Yov, le souffle Neshama du Tout-Puissant les rend intelligents, plus précisément au degré supérieur de perception intellectuelle, selon la terminologie kabbalistique, Mochin de Gadlut du divin, les grands intellects du divin. Cette perception du divin qui relève du niveau de Neshama ne fait pas appel à des analogies ou à des termes anthropomorphiques. Elle est par conséquent qualifiée, ce niveau de la Neshama, supérieur, et les émotions qui vont donc résulter sont elles aussi essentiellement intellectuelles. Le service de Dieu qui appartient au niveau de Neshama se rattache donc au monde de Bria, monde de l'intellect, qui accueille dès lors le niveau de Neshama des tzadikim. Nous allons maintenant aborder dans l'étude du 8 Nissan, donc aujourd'hui même, dimanche, la suite. Donc le niveau, la Zaken nous explique que le niveau de Ruach, de l'âme de ces tzadikim, en revanche, dont le travail est essentiellement celui des émotions, amour et crainte de Dieu, trouve sa place plutôt dans le monde émotionnel de Yetzira. Ach, Aïnou Davka Neshamot Mamash. Toutefois, ce qui vient d'être dit concernant la demeure des âmes des tzadikim en Bria s'applique seulement au Neshamot véritablement, c'est-à-dire au niveau d'âme de Neshama. She'en Bechinat Mochin de Gadlut Ensof Baruchu, qui constitue en une perception, qui consiste en fait en une perception intellectuelle supérieure que l'on appelle dans la Kabbale, Mochin de Gadlut, le grand cerveau de l'infini divin, béni soit-il. Abal Bechinat Ruach Shel Tzadikim, par contre, le niveau de Ruach de ces Tzadikim qui se rattache donc aux émotions, Bechen Shar Kol Neshamot Israël, et il en va de même aussi pour toutes les autres âmes d'Israël qui servent Dieu, chez Avdou et Hashem Bedechilo Berichimu Amisuteret Belev Klalut Israël, qui toutes ces âmes servent Dieu avec la crainte et l'amour qui est inné,
qui est donc dissimulé, caché dans le cœur de tout Israël, et non avec des sentiments qui sont engendrés par l'intellect, eh bien, En olot les sham, rak beshabbat verosh chodesh levad. Eh bien, nous dit le Zohar que ces âmes qui se trouvent dans le Gan Eden inférieur, situé dans le monde des Yetzira, ne s'élèvent au jardin d'Éden supérieur du monde de Bria que seulement le Shabbat et les jours donc de Rosh Chodesh uniquement. Derech Amud Shemigan Eden Atarton, Megan Eden Aelion, par le biais donc du pilier qui s'élève du jardin d'Éden inférieur dans le monde de Yetzira au jardin supérieur dans le monde de Bria. Alors, pour comprendre tout cela, elle s'élève les Taneg al Hashem, les Yanot Miziv Ashrina, pour se délecter ces âmes qui sont toute la semaine dans le Gan Eden inférieur du monde de Yetzira. Elles montent en fait le jour du Shabbat et des jours de Rosh Chodesh pour pouvoir se délecter en Dieu et tirer profit du rayonnement de la Shekhinah. Un tel plaisir dans le divin existe essentiellement dans le jardin d'Éden supérieur qui procède donc du monde de Bria, dans la mesure où le plaisir que l'âme va y trouver vient de sa perception et de sa compréhension du divin selon ses capacités. Qui aide anaha betanug le sechel nivra, et la bema shemaskil ou mevin viyodua masik bisichlo vinato. Car l'intellect d'un être créé n'a de réel profit et de plaisir que de ce qu'il comprend avec ses facultés de chokhma, bina et da'at, auxquelles renvoient les trois expressions qui sont employées par le Tanya. Ce qu'il conçoit fait référence donc à Chokhmah, ce qu'il comprend fait référence à Bina, et ce qu'il connaît fait référence à Da'at. Mashev Charlo, la Avin ou la Sik, Meorenso Baruchu, selon chacun ce qui lui est possible de comprendre et de saisir de la lumière de l'infini divin. Aliede Chokhmato Binato Itbarer Ameirot Sham Beolam Abriya, au moyen des attributs de Chokhmah et Bina de Dieu, c'est-à-dire des sphirotes de Chokhmah et Bina du monde d'Atsilut, qui sont rattachés à Dieu et qui brillent dans le monde de Bria. Dans le monde de Bria, brillent les sphirotes de Chokhmah et Bina d'Atsilut, ce qui permet aux âmes qui se trouvent dans le jardin d'Éden supérieur de percevoir et de saisir la lumière de l'infini divin, suscitant leur plaisir. Ainsi, les autres âmes, elles aussi, peuvent aussi se délecter dans la perception de Dieu le jour du Shabbat et les jours de Rosh Chodesh quand elles s'élèvent vers le Gan Eden supérieur. Et la raison pour laquelle ces âmes dont le service de Dieu était empreint d'un amour et d'une crainte naturelle, uniquement sentimentale, normalement elles devraient rester dans le monde de Yitzhira. Mais pourquoi est-ce qu'elles méritent de s'élever plus haut que les anges qui, eux, comme on l'avait vu, les anges, eux, ne peuvent pas bouger, sont toujours au même endroit. Donc les anges qui sont dans Yetzira parce qu'ils servent Dieu par un amour et une crainte qui est naturelle, donc sentimentale, pourquoi les âmes qui ont servi Dieu de cette manière-là, eux, peuvent bénéficier de cette élévation, le Shabbat et les jours de Rosh Chodesh? Eh bien, comme on l'a dit plus haut, le service spirituel des anges est essentiellement émotionnel et il appartient pour cette raison au monde de Yetzira pour les anges ordinaires. Ils n'ont cependant pas le privilège, eux, ces anges, de connaître une élévation dans le monde de Bria comme les âmes. Bien que elles aussi, ces âmes, des âmes juives, étaient aussi servi Dieu d'un amour et d'une crainte naturelle à la manière des anges. Donc pourquoi elles ont la possibilité de s'élever? Eh bien, c'est parce que la différence essentielle qu'il y a entre les âmes et les anges, c'est que les âmes des Bnei Israël qui ont servi Dieu par la crainte et l'amour de Dieu, qui est en fait un amour qui était donc purement instinctif et naturel, donc sentimental, eh bien, ont aussi, par la même occasion, ont fait en sorte qu'ils ont en fait maîtrisé la citra achara qui se trouvait dans leur corps et l'ont complètement soumis à la volonté de Dieu. Ben bechinat surmera, l'irvosh ta'avot lishboran, et donc ils l'ont fait, cette soumission de la citra achara revêtue dans leur corps, dans leur cœur, dans leur corps et dans leur cœur,
tant dans le domaine de détourne-toi du mal, c'est-à-dire celui de refuser de faire une transgression d'un commandement interdit, et ainsi conquérir et briser les désirs qui sont issus de la citrachara en empêchant leur expression en actes, en paroles et en pensées, par crainte de Dieu. Ou ben bechinat ve'asetov keniskar leil, et ont aussi réalisé aussi un combat contre leur mauvais penchant dans le domaine de fait le bien, qui est en fait l'accomplissement des mitzvot concrètement et des bonnes actions déterminées par l'amour de Dieu, malgré la volonté opposée de l'âme animale qui est enracinée, elle, dans la citrachara, comme il est expliqué plus haut. Et or, ces âmes, pourquoi ont-elles le mérite de s'élever dans le monde de Bria où se trouve le Gan Eden supérieur, le jour du Shabbat et les jours de Rosh Chodesh? Eh bien, c'est parce que ces âmes ont réalisé durant leur vie physique, ils disposaient en fait du libre arbitre pour choisir le mal que Dieu préserve. Et eux, au contraire, eh bien, ces âmes ont choisi de faire le bien en terrassant, en subjuguant la citrachara, de sorte que la gloire de Dieu a été élevée grâce à leur travail dans tous les mondes, avec une élévation semblable à la supériorité de la lumière qui émerge de l'obscurité, comme nous l'avons expliqué précédemment, et donc par le travail de ces âmes brisant l'obscurité de la citrachara, la lumière de la sainteté se trouve donc accrue, et donc ainsi, en dépend en dépit de la dimension naturelle de leur amour et de leur crainte de Dieu, leur travail est supérieur à celui des anges, et c'est en ce sens qu'il fait intervenir, en cela qu'il fait intervenir leur libre arbitre, dont les anges non, sont totalement dépourvus. Seules les âmes ont par conséquence le mérite de connaître par moment une élévation dans le Gan Eden supérieur. Or, tout cela, ce qu'on vient de dire, concerne la demeure des âmes et l'endroit où elles se trouvent. Les âmes se tiennent parfois, comme le Shabbat ou les jours de Rosh Chodesh, hors de leur demeure, d'où l'expression l'endroit où elles se trouvent, basée sur une remarque qui a été faite par le rabbi. Ach Toratan v'avodatan nechlalot mamash beyut sfirot, she'en bechinot elekut, cependant, leur étude de la Torah et leur service de Dieu deviennent véritablement absorbés dans les 10 sphirotes, qui sont ces 10 sphirotes du domaine du divin et qui sont elles-mêmes ces sphirotes unies dans une union parfaite avec la lumière infinie de Dieu, lumière infinie du divin qui brille dans un monde, comme on le sait, deviennent parfaitement unis avec les sphirotes de ce monde. והיינו ביו ספירות דבריאה על ידי דחילו ברחימות שכליים, וביו ספירות דעצירה על ידי דחילו ברחימות טבעיים. Cela veut dire que la Torah et le service divin qui a été fait par les Bnei Israël s'élèvent dans les 10 sphirotes du monde de Bria pour les tzadikim qui ont travaillé, qui ont été motivés par une crainte et un amour intellectuel. Et aussi ces 10 sphirotes, cette Torah et tout le service divin s'est élevé dans les 10 sphirotes pour les âmes de tous les Bnei Israël du monde de Yetzira. Dans ce monde de Yetzira, quand elles sont motivées, ce service de Dieu, par une crainte et un amour naturel. Donc on voit de là qu'effectivement, que ce soit aussi bien pour les tzadikim qui ont travaillé dans ce monde avec un niveau de la neshama permettant pour eux de servir Dieu par un service intellectuel et une compréhension dans le domaine de la volonté de Dieu par l'étude de la Torah et par l'accomplissement des mitzvot, ont permis à cette étude de la Torah et aux mitzvot de pouvoir les unir avec les sphirotes du monde duquel elles se trouvent, c'est-à-dire dans le monde de Bria pour ces tzadikim et pour les juifs en général, qui ont travaillé, eux, sur un amour et une crainte innée, c'est un amour sentimental, elles ont permis, par leur étude de la Torah et les mitzvot qu'ils ont réalisés, de pouvoir les faire unir avec les sphirotes du monde de Yetzira.
Ubetor melubeshat yud sfirot d'atzilut michodot ben betachlit, et à l'intérieur d'elles, des sphirot, que ce soit les sphirot de Bria et de Yetzira, sont revêtues les 10 sphirot du monde d'Atsilut, qui, on le sait, elles-mêmes, ces 10 sphirot d'Atsilut, sont elles-mêmes totalement unies avec Dieu lui-même. Et les 10 sphirotes du monde se le revêtent et sont parfaitement unis, effectivement. Et les 10 sphirotes d'Atsilut sont elles aussi parfaitement unies avec celui dont elles émanent, c'est-à-dire l'infini divin, béni soit-il. Donc il ressort que par son ascension dans les 10 sphirotes de Bria ou de Yetzira, la Torah et le service de divin de l'âme deviennent parfaitement unis à l'infini divin. מה שאין כן, הנשמות אינם נכללות באלוקות דיוד ספירות. En revanche, les âmes elles-mêmes ne sont pas absorbées dans le divin des 10 sphirotes. Et là, omdod bechalot madurim des bria ou yetzira, plutôt ces âmes se tiennent dans les palais et dans les demeures des mondes de bria ou yetzira, lesquels palais appartiennent à la dimension de monde d'existence séparée et ne sont pas unis avec le divin, comme c'est le cas pour les sphirotes dans chaque monde. ou Or Ensof Baruchu Amiyuchadot, Amiyuchad Biyus Sphirot Debriya Od Yetzira, et les âmes puis peuvent jouir du rayonnement de la Shrina, c'est-à-dire de la lumière de l'infini divin, qui est unie avec les sphirotes de Bria ou bien les sphirotes de Yetzira. Ziv Toratan Vavodatan Mamash, et ce rayonnement dont elles jouissent, eh bien, c'est la récompense pour le rayonnement de leur Torah et de leur service de Dieu qu'ils ont fait dans ce monde. Tout cela, bien sûr, il faut aller se référer au Zohar, Parashat Vayekel. Qui sachar mitzvah i mitzvah tasma, car la récompense d'une mitzvah est la mitzvah elle-même. Donc un rayonnement qui émane de la Torah et des mitzvot accomplis en ce monde est devenu uni à l'infini divin. Le plaisir que l'âme prend à cette révélation donc constitue pour elle dans le Gan Eden la récompense de ses accomplissements. Ainsi, la seule émanation des midot réalisées en ce monde procure à l'âme un plaisir décrit par nos sages comme valant toutes les souffrances du purgatoire, purgatoire dont il est dit par ailleurs qu'un seul instant dans le purgatoire y est plus pénible que l'infortune de Job pendant les 70 ans où il a souffert dans ce monde. L'essence même des mitzvot accomplis, par contre, en revanche, ne saurait être perçue par l'âme au Gan Eden. Car l'âme, si elle était en mesure d'être en mesure d'être en phase de l'expression, de la compréhension de ces commandements, eh bien, cette âme disparaîtrait immédiatement. Elle serait complètement anéantie par cette révélation. On comprend maintenant, dès lors, l'enseignement de la Mishnah. Mieux vaut un instant de teshuva et de bonnes actions dans ce monde que toute la vie dans le monde futur. Pourquoi? Parce que l'âme dans le Gan Eden se délecte uniquement du reflet d'une infime émanation de ses accomplissements dans ce monde, alors qu'elle se rattache en ce bas monde, en étant dans ce monde physique. Au moment où elle accomplit une mitzvah, elle s'attache à l'essence même de la Torah et des mitzvot par lequel elle est totalement unie à ce moment-là avec Dieu. La supériorité du Gan Eden réside uniquement dans la perception qui, même infime, se rapportant à un simple reflet du divin, fait l'objet pour la Neshama d'un plaisir intense. Ce que les Chachamim veulent signifier lorsqu'ils disent mieux vaut un instant de plaisir dans le Gan Eden que tout le plaisir dans ce monde-ci, est le véritable plaisir qui existe uniquement dans le Gan Eden, où le divin est en tout état de cause perçu de manière totalement sensible. En conclusion de tout ce que nous venons de dire, les âmes qui sont marquées par un service de Dieu, amour et crainte intellectuelle, trouvent leur place dans le monde de Bria, alors que les âmes caractérisées par un service de Dieu émotionnel se situent, elles, dans le monde de Yetzira. Voilà, fin du cours d'aujourd'hui.